Bonsoir, alors aujourd'hui on va parler des langues en école d'ingénieur ou plus précisément dans mon école d'ingénieur. Alors pour commencer, il y a bien évidemment des généralités à un peu toutes les écoles d'ingénieurs et plus on avancera dans la vidéo, plus si vous voulez des infos de certaines écoles d'ingénieurs précises, soit aller sur leur site, je pense qu'il doit y avoir ce genre d'informations ou alors contacter des gens de l'école. Donc pour commencer, il n'y a plus de français ni de philo en école d'ingénieur, sauf peut-être des rares exceptions, ça par exemple c'est une généralité. Ensuite l'anglais, bien évidemment c'est présent dans toutes les écoles d'ingénieurs, même dans toutes les écoles tout court je pense. Il y a un accent qui est quand même mis sur l'anglais, et selon les années et selon les écoles, il y a plus ou moins d'heures. Nous en première année il y avait 4 heures par semaine, dont une semaine au tout début de l'année où il y a quasi que de l'anglais, et un stage facultatif avant la rentrée, donc une semaine avant la rentrée, c'est-à-dire fin août, de stage d'anglais pas obligatoire, qui était d'ailleurs très cool. Je ne l'ai pas fait en entier, mais c'était très cool. Donc il y a différents groupes de niveau, comme je vous l'avais dit au début de l'année. Nous, dans notre école, et je pense que ça doit être un peu pareil dans certaines autres écoles, donc mon école c'est le CPM Strasbourg, l'école de chimie, polymères et matériaux européenne de Strasbourg, pour rappel. Et donc il y a 5 ou 6 groupes de niveau à l'issue d'un test au tout début de l'année. Et c'est pareil pour toutes les autres langues. Donc il faut savoir que nous dans notre école on a une LV2 obligatoire qui est soit allemand, espagnol ou FLE, c'est-à-dire français langue étrangère. Donc pareil dans chacune, bon sauf pour la FLE parce que c'est un seul groupe, il y a peu de gens donc c'est un seul groupe. Sinon dans espagnol et allemand il y a aussi des groupes de niveau, donc moins qu'en anglais parce que c'est divisé en deux à peu près. Il faut savoir que quand vous entrez dans cette école, il y a plusieurs choix possibles forcément puisqu'il y a trois langues. Donc soit vous êtes étranger, donc vous n'êtes pas français, donc étudiant international, double diplôme ou voilà. Vous pouvez aller en français langue étrangère, mais il y a des étudiants internationaux qui sont assez à l'aise en français, bien à l'aise en français, qui vont dans le reste. Et, donc voilà, donc le FLEC, il faut être international, enfin étranger du coup, donc non français. Et ensuite, soit vous aviez déjà fait de l'espagnol avant, donc c'est-à-dire lycée ou prépa ou n'importe quoi, et vous pouvez continuer l'espagnol, ou alors vous avez fait toute autre langue, que ce soit allemand ou toute autre langue, italien ou des étudiants étrangers du coup, ou que vous aviez fait espagnol avant mais que vous souhaitiez commencer l'allemand, vous faites allemand, quoi qu'il arrive. Donc je vais réexpliquer très rapidement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il y a donc des cours d'espagnol, des cours d'allemand, mais pas un niveau débutant. C'est-à-dire que si vous avez fait ça avant, vous pouvez continuer. Et le seul cours débutant, parce qu'il en faut bien un, puisqu'il y a des gens qui font pas ces langues, il y a un cours d'allemand débutant. Et ce cours d'allemand débutant, donc, il regroupe tous ceux qui ont soit fait espagnol avant et qui veulent commencer l'allemand, ou alors des gens qui n'ont fait une autre langue, donc comme je viens de dire, italien, en LV2 ou des étudiants internationaux, et donc ils vont en allemand débutant. Donc souvent c'est un groupe ou deux groupes parmi les groupes d'allemand. Et voilà, donc on commence une nouvelle langue, en plus du coup de l'anglais qu'on a déjà. Donc ça, je sais pas si c'est le cas dans toutes les écoles, parce que souvent dans les écoles, soit LV2 pas obligatoire, donc presque personne ne le fait, ou alors on continue soit l'espagnol, soit l'allemand, et puis c'est tout. Et c'est une des choses qui m'avait fait aller dans cette école, enfin qui m'avait motivé à aller dans cette école, c'était le fait qu'on pouvait commencer une LV2, donc commencer l'allemand, parce que moi au lycée j'avais fait espagnol, donc moi je suis dans le cas de ceux qui ont voulu de leur plein gré commencer l'allemand, donc ça va, c'est bien. Et donc ça c'était pour les LV2, et il y a aussi la possibilité, comme dans d'autres écoles d'ingénieurs j'imagine, de faire une option LV3, donc une troisième langue optionnelle. Donc, et là, soit selon les courses, il y en a où c'est pour commencer une nouvelle langue, ou alors pour continuer une nouvelle langue. Je prends le cas par exemple, mon cas personnel,
Il y a une LV3 russe, il y a aussi chinois, espagnol, italien, je pense, portugais, j'imagine, et allemand, je pense. Ça faut voir parce que ça concerne peu de gens en principe, mais il y a quand même des LV3. Et donc ça, c'est les cours soit débutants, soit déjà avancés. Par exemple, il y a des gens dans notre promotion qui faisaient de l'allemand avant au lycée, etc. Donc qui ont été contraints de continuer LV2 allemand en école et qui ont décidé et qui voulaient apprendre l'espagnol, donc ils ont fait LV3 option espagnol. Et moi, dans mon cas, bah, par exemple, comme je vous ai dit, j'avais fait espagnol avant, j'ai décidé de commencer l'allemand en LV2 et j'ai pris une LV3 pour commencer le russe, dans mon cas. Euh, il y a en chinois pareil, il y a du débutant ou avancé. Ça, pour ce genre de questions beaucoup plus précises, je vous conseille d'aller sur le site de l'école. Tout est renseigné, donc il y a un pôle langue assez important avec des professeurs, dont certains qui sont très compétents et très à l'écoute et très gentils. Donc voilà. Et en plus, on est situé à Strasbourg, c'est-à-dire qu'on est juste à côté de l'Allemagne. Donc forcément, il y a un rapport à l'allemand qui est assez proche. Donc voilà, si vous voulez faire des langues et que vous allez à l'ECPM, vous allez être les bienvenus. Voilà, merci à vous et à bientôt.